du monde entier, démocrates du monde entier, bonjour. Ce soir en particulier, nous venons avec un topic spécial. Ce que nous avons intitulé Opération Mwebara. Opération perpétrée par le génocidaire du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Un génocide, un massacre perpétré à ciel ouvert au sud de tout le monde. Opération Mwebara, un documentaire choc. Mwebara, partie 2. Donc ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu l'opération Mwebara partie 1, je vous invite à aller revoir l'opération Mwebara partie 1. Donc nous sommes dans la continuité, toujours dans le but de rendre le Congo meilleur. Opération Mwebara en image, un massacre perpétré à ciel ouvert. Buckle up. Bonjour à vous, très chers amis. Merci encore d'avoir honoré à ce rendez-vous. Nous savons que nombreux parmi vous sont en train de le suivre directement en ligne par visioconférence, on peut le dire comme ça. Et nombreux aussi ont eu le temps de venir dans cette salle, participer, comme d'ailleurs nous avons l'habitude de le faire, à ces conférences en ce qui concerne la situation générale, politique, économique et sociale en Afrique. Comme déjà vous avez vu, certains des amis ont présenté la situation dans leurs pays respectifs et nous allons aussi faire autant en présentant la situation du Congo-Brazzaville qui est le pays d'où je viens. Mais je crois que pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, nous avons présenté les opérations au Mwebara. En réalité, ce sont des stratagèmes que Sassou Nguesso avait mis en place, bien sûr avec son groupe ethnique, des stratagèmes qui consistent à réaliser ce que nous appelons la diminution à la vitesse grand V des populations au sud du Congo. C'est une stratégie qu'il a toujours mis dans sa tête par une forme de haine, on peut le dire comme ça, que ce type a toujours eu envers les populations du sud du Congo, puisque vous le savez, au sud du Congo, la majorité de ces populations sont les descendants de ce que nous appelons le royaume Congo. Nous abordons donc un autre royaume très puissant en Afrique au Moyen-Âge, qui est le royaume Congo. Alors, le royaume Congo est géographiquement situé en Afrique centrale. En fait, la géographie du royaume Congo, c'est autour de ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui la République démocratique du Congo, en fait, au sud ouest de la RDC, au nord ouest de l'Angola et au sud-est du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est cette partie, c'est cette géographie qui constituait le royaume Congo. On parle bien du peuple Congo et de l'ancien royaume Congo qui s'écrit avec un K et qui donc s'étendait de... Donc, qui s'étendait, donc, il y avait un noyau dur, donc, on est en RDC Congo, mais en fait, ils font partie d'un autre grand groupe qui sont les Bantous. Et déjà dans les années 1960, 70 ou 1977, déjà quand ce même Sassou Nguesso a assassiné le président Marien Ngouabi, il y a eu de nombreux assassinats de nos compatriotes du Sud, des cadres civils, politiques et militaires, même des musiciens qui n'avaient rien à voir avec ça. Alors que tout le monde sait que c'est Sassou qui avait décidé de liquider Marien Ngouabi suite à des contrats pétroliers. Donc en réalité, ces gens-là voulaient diriger éventuellement
contrôler les finances liées au pétrole du Congo. Donc, dans la première partie que nous avons expliquée, nous avons parlé de la fameuse correspondance de Sassou Denis, la correspondance qu'il adressait à ce qu'il a appelé le comité mixte d'action spéciale. Le comité mixte d'action spéciale. C'est un comité qu'il avait mis en place éventuellement pour bâtir toutes les stratagèmes nécessaires, de pérenniser le pouvoir aussi, d'assurer la colonisation au sud du Congo avec des stratagèmes, des assassinats en masse, le déplacement, on peut simplement dire ce que nous avons appelé des séries de dépopulation, de dépopulation. Donc il fallait dépopulariser les villes, les villages au sud du Congo. La stratégie de Sassou ici, c'est très clair, il s'agit ici de récupérer toutes les terres des sudistes. Donc les remplacer soit avec des populations qui viennent de la partie nord ou avec des étrangers. C'est-à-dire qu'une population qui sera acquise à Sassou, une population qui représentera éventuellement l'électorat pour Sassou et sa descendance. Donc l'électorat garantissant le pouvoir au nord, le pouvoir Mossi au sud du Congo, avec des populations qui viennent d'ailleurs. C'est ça la stratégie. Donc, c'était la correspondance qu'il avait rédigée au 7 janvier 2000, correspondance qu'il adressait à ce fameux comité mixte d'action spéciale qu'il a mis en place. Dans ce comité, il y avait des recommandations qu'il avait rédigées, des recommandations que nous avons pu encore aller regarder ça sur la première vidéo que nous avons eu à réaliser et la première conférence que nous avons eu à réaliser dans cette salle. Mais ce qui est très important ici, je vais rapidement survoler quelques recommandations. Sur les 10 recommandations, il y avait un point très important que nous voulons souligner ici. Et ce point, c'est éventuellement quand il disait poursuivre l'opération Mouébara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et Brazzaville. Parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase, dont l'exécution avait été perturbée par les accords précités. Et ça, c'est ce que Sassou nous disait, car si les résultats sont très satisfaisants dans le pool, qui est aujourd'hui vidé, ça c'est ce que Sassou disait déjà, nous l'avons déjà fait cette présentation, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population. Il reste cependant très modeste dans les autres régions ciblées. Donc nous allons dans la présentation d'aujourd'hui, dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons présenter donc les autres régions ciblées et comment ils avaient donc, on peut simplement dire, planifié le dépeuplement de la population. Donc éventuellement les 430 000 personnes qu'ils avaient planifié, enlevées dans leurs zones habituelles, là où les zones des résidences habituelles. Utilisés pour cette mission unique des hélicoptères de combat et en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Donc ça, c'était une recommandation très importante. Maintenant, ce que nous tenons à faire aujourd'hui, c'est éventuellement vous parler comment Sassou et ses généraux militaires, les mercenaires étrangers, les gens qu'ils ont amenés de l'extérieur, comment ils avaient reparti cette forme de dépeuplement des populations. Alors, donc, rapidement, comme vous le voyez, éventuellement, c'est dans la correspondance toujours que Sassou adressait au comité mixte d'action spéciale. Cette fois-ci, c'était la correspondance numéro 23 par 99 par PR. PR signifie présidence de la République, un truc pareil, par CMAS. Donc CMAS signifie simplement le comité mixte d'action spéciale. Et je crois que cette correspondance, je vais simplement essayer de regarder la date de signature rapidement. Est-ce que je vais regarder la date de signature de cette correspondance? Elle avait été signée à Brazzaville éventuellement
le 27 septembre 1999, hein, je répète, le 27 septembre 1999, pour le comité mixte d'action spéciale, c'est éventuellement un général Mossi, hein, qui a porté sa signature. Et nous avons ce fameux général qu'on appelle le général de brigade Essongo, et puis Sassou avait éventuellement contresigné. Bon, comment donc Sassou avait donc réalisé ses activités? Éventuellement, ce que Sassou et son système avaient appelé le plan d'activité du trimestre 4. Hein, c'est comme ça qu'ils avaient intitulé ça, le plan d'activité du trimestre 4 de l'opération Mouébara. Et la période avait été donnée, les dates ont été spécifiées. Ça partait du 1er octobre au 31 décembre 1999. Hein, du 1er octobre au 31 décembre 1999. Ce que nous l'appelons le 4e trimestre de l'opération Mouébara. Donc vous imaginez, si nous étions là au 4e trimestre, ça signifie simplement que il y a déjà eu le 1er, le 2e, le 3e, et là nous étions là au 4e trimestre. Et il le disait carrément, zone ciblée du trimestre. Les zones ciblées de ce trimestre, de ce 4e trimestre, il y avait le pôle Nord, donc dans la région du pôle, on a ciblé le pôle Nord. Pourquoi on cible le pôle Nord? C'est éventuellement les zones où ce régime et ce comité mixte d'action spéciale que Sassou avait mis en place estimaient qu'il y avait une forte concentration des populations. Donc il y avait le pôle Nord, la Bouenza Nord, hein, la Bouenza Nord. Donc ça aussi c'était une autre région du Congo. On a donc estimé par ce même système que on devait se retrouver avec une forte concentration des populations dans cette zone-là. Donc voilà pourquoi on cible cette zone. Il y avait aussi la région de l'Alokoumou et puis le Niari forestier, donc aussi la région du Niari. Donc on peut simplement dire ici, dans le plan d'activité du 4e trimestre du projet Mouébara, dont la période est partie du 1er octobre au 31 décembre 1999, Sassou a ciblé 4 départements ou 4 régions du Congo. Il s'agit du pôle Nord, la Bouenza Nord, l'Alokoumou et le Niari. Et éventuellement, Sassou avait même incorporé ce qu'il appelait la carte, hein, la carte tactique. Donc il avait joint des cartes tactiques de leur plan, de ce projet. Donc vous voyez que c'est une volonté manifeste, calculée, calibrée, de pouvoir exterminer les populations au sud du Congo. Les populations au sud. Donc en réalité, c'est des crimes de masse de grande envergure programmés pour simplement exterminer les populations au sud du Congo. Et ça, c'est voilà pourquoi par ces conférences, vous pouviez déjà prendre leurs mains par les stratagèmes qu'ils ont mis. Voilà pourquoi vous comprenez que ce type ne veut pas simplement lâcher le pouvoir, hein, parce que c'est très clair qu'il a tellement commis des crimes de sang, des crimes financiers. Il se dit simplement que la seule façon pour lui de s'auto-protéger, c'est éventuellement d'essayer de se baliser avec les mercenaires étrangers, acheter des armes, affamer les Congolais, mettre les Congolais sous la soumission. Et plus particulièrement, il s'agit ici des Congolais de la partie sud du Congo. Bon, donc on va vous donner un chiffre rapidement, selon les 4 régions, hein, on chiffre qu'est-ce que Sassou et son régime avaient planifié pendant cette période-là. Bon, prenons par exemple, hein, je vais simplement faire ça. Rapidement. Prenons par exemple ce qu'ils ont appelé le pôle Nord. Donc la première zone qu'on devait dépeupler les populations, qu'on devait assurer le massacre à grande échelle des populations. Dans ce système, Sassou avait bien planifié. Donc il a prévu
il a choisi les endroits, il a donné des actions qu'il fallait réaliser sur ces zones-là. Il a donné des objectifs à atteindre, selon dans cette messe. Il a donné les délais, il a donné les moyens, les moyens de travail. Il a donné de la logistique nécessaire pour pouvoir réaliser ces opérations, et il a donc prévu des finances pour pouvoir éventuellement que l'opération réussisse. Donc c'est ce que nous appelons la gestion du projet. Dans la gestion du projet, il y a ce que nous appelons la planification, il y a le temps de réalisation, le temps d'exécution, et à l'accomplissement, et à la fin, on essaie de regarder le bilan si ça a été réalisé. Et bien sûr, on essaie de bâtir la réalisation du projet avec un budget spécifique. Donc on donne les outils nécessaires, les moyens nécessaires aux gens qui vont réaliser ce projet, pour qu'on se rassure que le projet se construise d'une manière normale. Et bien sûr, Sassou désignait des responsables qui devaient donc assurer ces opérations selon les régions précitées. Par exemple, dans le pool, les actions qu'il avait prévues, il s'agit ici de pilonner. Nous sommes obligés de le faire, mon général. Oui. Oui, il faut le faire. Dernière, ils vont faire la même chose dans Madibou. Il faut le faire. À Madibou, dès qu'on atteint Madibou, on fait venir le même canard sur l'Indo et tout ça là, et puis on va voir ce que ça va donner. Et toujours en progressant avec Ngalingolo, il faut toujours qu'on fasse. Toujours, oui, c'est ça. Voilà, l'engin sur la route, en train de fouetter. Exactement. Nous sommes au combat, il n'y a pas de... Et que nous, les civils, les éléments de Kokami, on nous appelle par des tigres. Bon, ça là. Dans ça la bouille. Les tigres. Ton compte à ton nettoyer, ton sali, ton nettoyer. Vous en avez là. Ton se déployer, ton déployer, ton ça ratissant, il y a mandat qu'on y a. Bon. Donc le pilonnage, on fait simplement le pilonnage dans toute cette zone-là, dans le département de Poul, de Poul Nord qu'on appelle la zone de Kibouendé, la zone de Kibouendé. Donc il fallait pilonner. Quand on parle de pilonner ici, on va pilonner au BAM-21, on va pilonner aux hélicoptères de combat militaire, on va pilonner avec des chars de guerre, on va pilonner avec des lance-roquettes. Bref, tout ce que vous connaissez, les spécialistes, je crois bien, les spécialistes en matière militaire comprennent bien ce langage. Quand on parle de pilonner la zone militairement, il s'agit ici de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir détruire, créer le maximum de dégâts. Dans ce contexte ici, le maximum des gens à pilonner, il s'agit ici des civils, des gens non armés, des gens qui n'ont jamais fait la guerre. Il s'agit ici de pilonner les zones où il y a des mamans. Il s'agit ici de pilonner des zones où il y a des enfants, des zones où il y a des vieillards. Il s'agit ici de pilonner les villages, chers amis. Donc, vous voyez que l'intention de l'homme est connue. Donc il faut pilonner la zone de Kibouendé. Il faut assurer les bombardements. Il a donc prévu les bombardements dans la zone de Mayama. Les attaques se sont multipliées ces derniers jours dans le département du Poul. Un train a été pris pour cible, mais également une ambulance. Pour les autorités, il s'agit des ex-combattants ninja de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le pasteur Ntoumi. Les ninjas ont braqué un bus. Ensuite, les gens qu'ils ont blessés ont été évacués vers Brazzaville dans une ambulance. Sur la route, les ninjas ont tendu une embuscade. Les partisans du pasteur dénoncent une occupation militaire dans le Poul.
Toumi et 2 de ses lieutenants sont toujours recherchés par la police. Le pool a un problème tout simplement parce que nous hébergeons des gens qui sont recherchés par la justice. Ces gens, vous les connaissiez très bien. Ces dernières attaques ont provoqué un exode massif des populations. Nous avons fui parce que nous avons entendu de très fortes détonations. Avec nos bébés, nous avons passé la nuit debout en pleine forêt. Nous voulons rentrer à Brazzaville, mais certains chefs de village nous ont demandé d'attendre ici. La situation dans le pool s'est dégradée depuis l'attaque dans le sud de Brazzaville en avril, qui avait fait plusieurs morts. Elle avait eu lieu alors que la Cour constitutionnelle venait de valider l'élection controversée de Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir. Les autorités ont alors accusé les hommes du pasteur Toumi d'avoir mené cet assaut et elles les ont pourchassés dans le pool. C'est déjà dans cette région que l'armée avait affronté les ninjas pendant 5 longues années, entre 1998 et 2003. En cette zone, je crois qu'il y a plusieurs vidéos qui font le tour pour nous parler de cette zone de Mayama. Pilonné, bombardement dans les zones de Mayama. Encore quand on parle des termes de bombardement, il s'agit ici de larguer des bombes chimiques, on peut le dire comme ça, parce que les stratégies de Sassou, c'était aussi empoisonner les eaux. On tronçonnait même les arbres fruitiers. Donc, une punition, simplement, pour aller toucher la moralité, puisque vous savez que la plupart des populations dans ces zones-là vivent carrément de la nourriture, de la pêche, de la cueillette, du commerce, et puis c'est des zones où il y a beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres fruitiers. Donc, il y a ce commerce-là qui existe. Donc, il faut tronçonner les arbres fruitiers, empoisonner les eaux pour que ces gens-là, quand ils vont boire de l'eau est empoisonnée, ils vont être atteints des maladies, ainsi de suite. Donc, bombarder avec des armes chimiques, puisque nous avons, pendant cette période-là, c'est là où nous avons vu beaucoup de populations sorties des forêts avec des déformations, des malformations, parce que ces gens-là se nourrissaient quasiment avec un régime sans sel. Je crois qu'il y a même un musicien, malheureusement qu'il est décédé, Rafa Bunzeki, avait même chanté une chanson sur ça, les populations mal nourries, les malnutrition, le régime sans sel. Donc vous avez vu que ce sont ces stratégies de punir la population, c'est-à-dire que de mettre les marques nécessaires pour que ceux qui verront ceux qui verront ce que Sassou a fait aux autres auront certainement la peur de revendiquer ou de chercher un Congo transparent, envoyé chez amis. Et puis, dans les stratégies de Sassou, comme on a dit, les plans d'action dans la zone du pôle, c'était le pilonnage dans la zone de Kibouendé, les bombardements dans les zones de Mayama, empoisonnement des ressources en eau dans les zones du pôle nord. Ça, c'était écrit, bien écrit dans le plan d'action. Empoisonnement des eaux, envoyé chez amis. Ce que nous avons déjà expliqué. Donc, ça, c'était bien inclus dans l'empoisonnement des eaux. Et ça sous-fixait des objectifs dans les documents. Les documents sont là signés. Vous voyez, l'homme a bâti les stratégies. Quand Damira vous dit la façon dont nous nous sommes préparés. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. La façon dont nous sommes organisés. Quand Nyangwala vous dit, nous avons souffert dans le pays là, nous les guerriers. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Le général Dabira m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. Bon, on ne sait pas qu'ils sont guerriers avec qui, avec un peuple non armé, désarmé, et c'est une réalité. Sassou donc fixer des objectifs. Dans la zone du pôle Nord, les objectifs fixés par Sassou, dépeupler le pays de Mpangala. Mpangala, c'est, on peut simplement dire, un grand district dans le département du pôle. Donc, dépeupler les populations de Mpangala, donner la mort aux personnes se trouvant dans le secteur des tirs, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et de pousser à la mort lente par la famine et les maladies, pousser à l'exil forcé vers le Gabon,
et en RDC, terroriser les résistants de l'étranger. Et ça se donc donné, chers amis, l'appréciation, c'est-à-dire que il donnait déjà même un quota, c'est-à-dire que comme une note, hein, quand vous voyez que quand nous allons à l'école, quand vous faites bien, on dit excellent, on peut dire passable, on peut dire assez bien par rapport à la note que vous avez faite. Mais dans ce contexte ici, Sassou donnait des appréciations à ces militaires, hein, ou encore aux mercenaires étrangers qui sont venus réaliser cette mission pour lui. Et donc, Sassou le disait, si vous réussissez à tuer 25 000 Congolais du Sud dans le département du Pôle et vous arrivez à déplacer 15 000, hein, donc à dépeupler 15 000, à les vider de leurs terres, à les chasser de leurs terres, c'est-à-dire que, et là, vous aurez la note passable, l'appréciation passable. Mais ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle les stratégies des nazistes. Hein? C'est ce que les nazis faisaient. Hein? Ce que les nazis faisaient. C'est-à-dire que il faut terroriser la population. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on tue la population à petit feu. C'est comme si vous mettez dans une cage où il y a un lion, quoi. Et le lion est là en train de vous dévorer. Affamer les populations, hein, affamer, terroriser. Vous voyez des enfants qui naissent dans les forêts, des petits enfants entendent, hein, le bruit de ces arbres-là. Vous voyez quelle est la terreur que ça donne à l'enfant. Les pauvres mamans, hein, les vieillards. Ouais, chers amis. Donc, ce qui s'est passé au Congo, mes très chers amis, chers conférenciers, vous qui êtes en ligne en train de regarder cette conférence, vous qui êtes dans la salle, c'est horrible. Mettez-vous à la place. Imaginez-vous que vous qui êtes ici au Canada, vous qui êtes aux États-Unis, hein, qu'on vient pilonner votre village, et même quand vous fouillez dans la forêt, les bombes continuent de tomber et vous avez des petits-enfants entre vos mains. Vous n'avez même pas la possibilité de boire de l'eau parce que cette eau est empoisonnée. Chers amis, c'est horrible. C'est horrible ce que nous avons subi au Congo et ce que nous continuons à subir aujourd'hui. Ouais, chers amis. Donc, et l'homme l'a écrit dans ses objectifs à atteindre, ouais, chers amis, dépeupler le pays de Mpangala. Donc il désigne un endroit là où il y a une forte concentration de population pour massacrer au maximum, donner la mort aux personnes se trouvant dans ces secteurs-là par des tirs, maintenir les fugitifs dans les forêts. Ouais, chers amis, donc ceux qui fouillaient, ils doivent être maintenus dans les forêts. C'est le chaos généralisé, ouais, chers amis. Et c'est cela la réalité, chers amis. Oui. Maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur de pilonnage et de les pousser à la mort lente par la famine ou par les maladies. Pousser à l'exil forcé vers le Gabon en RDC. Donc, on vous pousse à l'exil forcé à l'extérieur de votre pays. Donc, vous allez dans un pays étranger, comme déjà nous sommes ici dans ce pays, le Canada qui nous a ouvert, et nombreux sont aux États-Unis, en Europe, partout, qui ont eu la chance de se sauver, hein, de cette priorité mise en place par Sassou et son système. Ouais, chers amis. Et il donnait des appréciations. Ouais, chers amis. Donc si vous tuez un nombre de 25 000 et vous réussissez à pousser 15 000 à l'exil forcé, à l'extérieur du pays, vous avez la note passable. Ouais,
Mais si vous arrivez à tuer 30 000 et pousser 20 000 à l'exil forcé, vous avez bien. Si vous arrivez à tuer 45 000 et vous arrivez à déplacer 70 000, ben ça va vous donner la note excellente. Ouais, chers amis. Et ça, c'est marqué noir sur blanc, ce que ce monsieur a fait. Et ça se disait, notez bien, il faut brûler, tout jeune en âge de combattre, en provenance des zones à forte résistance. Vous voyez, chers amis, ça c'est éventuellement ce que nous avons appelé ces fameux couloirs de la mort. Ceux qui arrivaient à sortir de forêt, même pendant qu'il y a eu des petites trêves, les gens essayaient de sortir, là où on voyait des gens avec des visages défigurés dus à la famine, à la malnutrition, aux maladies. Et ça, il y a plusieurs bouquins ont été écrits, même des spécialistes, même de la Croix-Rouge, même, je crois, un médecin qui a écrit la vérité de ce qui se passait dans ces zones de pôle-là. Mais tout ça est bloqué par le système de la France-Afrique. La France que nous dénonçons, le palais de l'Élysée que nous dénonçons. C'est cruel. Et ça, c'est ça notre colère, parce que notre peuple n'a pas vraiment envie de subir ça, chers amis. Ces fameux couloirs de la mort où on triait des jeunes. Donc tout jeune, tout enfant, quand on sentait, quel que soit ton âge, on vous envoyait voyager, c'est comme ça ils appelaient ça. Voyager, ça veut dire qu'on vous faire passer par un chemin où on va vous abattre. Où on violait les mamans, on violait les jeunes filles. La plupart des jeunes qui sortaient n'ont jamais vu le bout du tunnel. Ils ont tous été assassinés. Et ça, c'est des recommandations de Sassou. Et la période de ces opérations, éventuellement, comme on l'a dit, c'était entre mi-octobre et début novembre, selon les conditions météorologiques. Vous voyez que en absence de pluie ou la présence de pluie, imaginez les dégâts que nous avons donc eu. Bon, les moyens, Sassou a mis les moyens pour réaliser ces opérations. Et ça, nous étions dans la zone du pôle. Sassou a mis 2 MiG-21 pour réaliser ces opérations. Et terroriser les populations, les combats. 2 MiG-21, 4 hélicoptères, 112 bombes, 81 missiles, 37 lance-flammes. Vous voyez, même des lance-flammes étaient à l'intérieur. 12 canons de 122 mm. Je crois que ceux qui sont dans les expressions militaires connaissent bien ces informations. Et ils mettaient donc la logistique aussi, 20 véhicules 4x4, 280 roquettes, 1000 menus, je ne sais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Ça, c'est certainement des quantités et des cartons de munitions. Peut-être 1000 cartons, je ne sais pas combien de munitions ils avaient dans chaque carton, personne ne connaît. Et donc ça leur donnait encore des moyens. 20 blindés étaient avec eux, 5000 grenades, plus d'1 million. Voilà, donc vous voyez que des armes qui étaient avec eux, le personnel, ils ont réalisé. Le personnel, bon, bien sûr, il s'agit ici des personnels élites. Il avait prévu au moins 468 hommes. Dans les 468, et ça se spécifiait, il y avait 344 expatriés, donc des mercenaires venus d'ailleurs qui réalisaient ces opérations. Comme un peu, vous avez vu Abdoulaye Miskin, le rebelle tchadien-centrafricain, était là dans le pool. Il a le passeport congolais, même le Conseil de sécurité de l'ONU est bien informé parce que ces documents-là, ces passeports signés par Zéphirin Mboulou, qui est le ministre de l'Intérieur de Sassou Nguesso, c'est lui qui est le signataire de ce passeport de service. Vous voyez, donc Moutamanji Martin était dans le pool ou dans la Bouenza pour saccager. Et puis tous ces Rwandais qui fouillaient le génocide au Rwanda, que Sassou a reçu, ont aussi joué un rôle très important dans les massacres des explosés Moïbara. Augustin Bizimana a été, tout le monde le sait, il est décédé à Pointe-Noire, il était entre les mains de Sassou. Ouais, Sassou l'embellissait. Donc, ce sont des responsables militaires rwandais qui ont participé au génocide du Rwanda. Ils ont été reçus chez nous et Sassou les a utilisés avec ces mêmes techniques qu'ils ont réalisées pour dérouler la machine du génocide du Rwanda. L'expérience que ces gens-là avaient
le personnel, il les a donc récupérés pour faire ces opérations. Vous voyez, ces gens-là nous ont abattus comme du bétail. Nous étions simplement des hommes qui n'avaient aucune valeur. Vous voyez. Donc, c'est cela que nous sommes en train d'expliquer ici. Donc, il y avait des personnels étrangers, comme d'habitude, ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, bon, les moyens financiers, ça sous parlait en ce qui concerne les dépenses liées au carburant. Ils mettent en place 108 millions internement, donc sur les internements, certainement, le mouvement et tout cela inclus, ils mettent en place 160 millions de francs CFA, prestations, voilà, donc prestations, est-ce que ça c'est lié au service que les mercenaires étrangers sont venus faire au Congo, les rebelles sont venus faire depuis étrangers pour massacrer le peuple congolais, cela pour leurs prestations, bien sûr avec tous ces Ukrainiens qui pilotaient ces hélicoptères de combat. Bon, cela, éventuellement, la prestation a coûté 646 millions de francs CFA. Bon, vous savez que dans chaque projet, il y a toujours ce que nous appelons les aléas du projet. Donc, on ajoute un peu des fonds, ce qu'il a appelé les imprévus. Il mettait donc 98 millions là-dedans, pour un total de 1016 millions. 1016 millions. Donc, quasiment 1 milliard, 1 milliard de francs CFA. Donc, l'homme avait des budgets. Le responsable de cette opération pour l'extermination de la population dans le Poul, éventuellement c'était le général de brigade Blaise Adoua, qu'il a fini par assassiner, ce Blaise Adoua. Il a assassiné parce que ces messieurs-là connaissaient la vérité. Un jour, ces gens-là devaient sortir cette vérité. Un jour, ces gens-là devaient être là à témoigner, mais Sassou, ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de effacer toutes les traces nécessaires pour tous ces crimes. Donc, ceux qui connaissent la vérité, il finit toujours par les exécuter. Ntourou a été exécuté, Aldo a été exécuté, le général Avoukou a été exécuté. Vous voyez, chers amis, donc c'est comme ça que l'on procède. Là, pour l'extermination des populations dans le pôle Nord, c'est le général Blaise Adoua qui était responsable. Bon, dans les observations, Sassou disait il faut pilonner, bombarder les lieux en forte concentration, comme nous venons de le dire, et Sassou lui-même encore a spécifié, il faut aller bombarder, pilonner dans les zones de forte concentration humaine. Donc, il précisait, il faut aller bombarder les marchés, il faut aller bombarder les églises, il faut aller bombarder les écoles, il fallait bombarder les terrains de football, les terrains de sport, bref, là où potentiellement les gens pouvaient se retrouver. Il fallait bombarder tout ça. Voilà, donc utiliser les signaux extérieurs des ONG humanitaires pour attirer les foules et les faire tirer par nos troupes. Donc éventuellement, comme nous avons déjà l'habitude de vous dire, ça soit à piller ces véhicules avec des logos de la Croix-Rouge ou de Oxfam. Vous voyez, chers amis, vous comprenez que les organisations à but non lucratif qui ont tendance à aider la Croix-Rouge, ainsi de suite. Donc les gens pouvaient penser que c'était la Croix-Rouge qui était là pour aider les populations. Et donc quand les populations sortaient, comment on se mettait à les tuer. Et donc là, c'est le bilan dans la zone Pôle Nord. On va donc aller regarder une autre zone. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Dans la zone de la Pointe Nord, Sassou, les actions à mener, c'est le bombardement dans la zone de Mouyonzi. Mouyonzi, c'est un grand district de Mouyonzi, c'est une très vaste zone dans le département de la Pointe. Donc Mouyonzi a 4 districts. Et donc c'est une zone de forte concentration des populations. Donc Mouyonzi a par exemple, Mouyonzi lui-même, Yakingwe, Nziaki, il y a Mabongo. Donc vous voyez que ce sont des grands centres, ces grands districts où il y a une forte concentration des populations à l'intérieur. Donc Sassou, dans les actions à mener, Sassou demandait qu'on puisse bombarder la zone de Mouyonzi. Bombarder la zone de Mabombo. Donc Mabombo, c'est aussi une zone de forte concentration, puisque Mabombo a une connexion même vers la région de la Lekouno. Donc c'est ce qu'il fallait faire. Les objectifs à atteindre,
dépeupler les plateaux Babembe, c'est comme ça qu'il appelait, dépeupler les plateaux Babembe, donner la mort aux personnes se trouvant dans la zone de bombardement, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et leur causer la mort à petit feu. Ça sont les recommandations de Sassou. Donc des stratagèmes nazistes avec une intention manifeste de tuer. L'objectif c'est ça. Et donc Sassou continuait, pousser à l'exil, forcer vers le Gabon, terroriser les résistants de l'étranger. Donc il leur disait quasiment la même norme que ce qui se passait au pôle Nord. Voilà, chers amis. Et toujours la même période, au mois de novembre jusqu'à décembre, le trimestre 4. Sassou donnait les moyens matériels pour réaliser cette opération dans la région de la Bonza. Il donnait 2 MiG-21, 4 hélicoptères, 22 blindés, 21 véhicules 4x4, 120 bombes, 109 missiles, 300 roquettes, 23 lance-feu, lance-flammes, et puis 1 million de munitions et tout ça, 1 million et quelques munitions. Bon voilà, ça sont les moyens matériels que Sassou a préparés pour réaliser cette opération de dépeuplement, de massacre des populations dans la Bonza, comme déjà que ça fut dans le pôle Nord. Et dans la Bonza Nord, le personnel, oui, Sassou avait préparé 524 de ses agents, et dans les 524, il y avait 446 expatriés, donc des gens venus d'ailleurs pour réaliser cette opération. Là encore, il y avait les coûts financiers qu'il avait prévus pour réaliser ces opérations. Certains projets, le projet exige les finances pour pouvoir le réaliser. Et donc, c'est ce qui a été réalisé. Il a donc pompé des moyens là-dedans. 150 millions de francs CFA pour le carburant. Pour les hébergements de tous ces mercenaires, il avait prévu 168 millions. La prestation des mercenaires, vous voyez qu'il y a eu 446 mercenaires. Donc la prestation pour le travail que ces mercenaires devaient faire, c'est 699 millions de francs CFA. Et les imprévus, c'était une affaire autour de 106 millions de francs CFA. Donc un total, on peut simplement déposer le budget pour dépeupler les gens dans la Bonza Nord. Il fallait donc 1123 millions, donc 1 milliard 100 et quelques millions, quoi, chers amis, pour faire ça. Et le responsable militaire, Mosi, pour réaliser cette opération dans la Bonza Nord, il s'agissait du général de brigade Longonda Philippe, le général de brigade Longonda Philippe. C'est lui qui était le responsable pour se rassurer que ces choses-là puissent se passer. Je ne sais pas si Longonda Philippe est toujours en vie. Ça, il faut encore que les Congolais nous informent là-dessus. Est-ce que ce général de brigade Longonda Philippe est toujours en vie? S'il est toujours en vie, voilà les zones d'intérêt. S'il vit en Europe, voilà les zones d'intérêt, les génocidaires, qu'il faut arrêter à l'instant, interroger, prendre toutes les informations nécessaires avant que Sassou ne puisse les liquider, comme déjà il a liquidé le général Adoua, le général Avoukou, le général Motando, et voilà, et Nsuru, ainsi de suite, le colonel Nsuru. Encore les observations pour Sassou. Dans la zone de la Bonza Nord, il s'agissait de bombarder les marchés de Mouyonzi. Vous voyez que le marché de Mouyonzi, c'est là où quasiment tout le monde vient vendre. Ceux qui reviennent du fin fond des villages, ceux qui reviennent de partout, viennent donc vendre, même là au marché de Mouyonzi. C'est un grand centre, un grand marché. Donc Sassou a recommandé qu'il fallait bombarder le marché de Mouyonzi. Et ça s'appelle le marché centre. De bombarder l'hôpital de Makala. Vous voyez que même les hôpitaux ont été bombardés. C'est incroyable, chers amis. Vous voyez l'intention? Bombarder même les hôpitaux. Donc bombarder l'hôpital de Makala. Bombarder l'hôpital de Makala. Les champs, de bombarder même les champs, le village de Luboto, proche du barrage de Mokoukoulou. Donc l'homme avait même l'intention de bombarder même le barrage simplement. Donc il demande de bombarder le barrage parce que
pour Sassou, certainement comme on sait que le barrage est une infrastructure, les gens n'auront pas tendance à aller toucher à l'infrastructure comme le barrage, donc les populations peuvent se concentrer autour là pour se protéger, mais Sassou donne les recommandations pour aller donc bombarder même le village qui se retrouve non loin du barrage de Mokokolo qu'on appelle le village Luboto. Préparer une action médiatique avant, pendant et après les raids. Voir avec Jean-Paul Pigas. Voilà, le nom de Jean-Paul Pigas est sorti pour préparer, pour mener ces opérations-là, hein, pour coordonner la communication du point de vue médiatique, même extérieur. Le mensonge que nous entendons dans les médias de la France-Afrique vient par exemple des gens comme Jean-Paul Pigas, puisque son nom a été cité par Sassou Nguesso. C'est l'homme de main de Sassou, il a toujours travaillé avec Sassou. Et ça, Jean-Paul Pigas, c'est un Français, c'est un Blanc. Ah, c'est ça qui est la réalité. Donc, c'est des gens qui participent dans des complots pour massacrer les Noirs pour des motifs d'argent. Donc, voilà un homme d'intérêt. Jean-Paul Pigas, c'est un homme d'intérêt qu'il faut que, éventuellement, la communauté internationale, Jean-Paul Pigas est un homme d'intérêt, éventuellement que la communauté internationale, les autres pays, hein, les États-Unis, le Canada, doivent savoir que c'est un homme d'intérêt qui connaît éventuellement ce qui s'était passé, hein, les opérations Mouébara. Jean-Paul Pigas est très informé, l'homme d'intérêt, qu'il faut interroger pour savoir la vérité. Et éventuellement, la troisième zone, c'est la zone de la Lukumu et Niaré forestier. Lukumu et Niaré forestier. Dans la zone de la Lukumu, éventuellement, là encore, les actions à mener, c'était bombarder la zone de Sibiti et Zanaga. Sibiti, c'est le chef-lieu de la région de la Lukumu. Zanaga, c'est là où il y a le fer de Zanaga. Donc, les populations peuvent se cacher là-bas. Non loin du fer, sachant que c'est une ressource pour le pays. Les gens auront tendance à aller se cacher là-bas parce que peut-être que les populations se diront que Sassou ne peut pas les toucher quand même là où il y a le fer. Donc Sassou sait, il faut donc aller là-bas, bombarder. Donc ça faisait partie des actions à mener. Bombarder la zone de Sibiti. À Sibiti, il y a même des témoignages de gens qui nous confirmaient qu'ils ont vu des hélicoptères de la Croix-Rouge venir, des véhicules de la Croix-Rouge avec le logo de la Croix-Rouge. Et quand les gens partaient, on mitraillait les populations. C'est incroyable. Et ça, c'est Sassou l'a dit dans les observations. Il faut donc utiliser les insignes des organisations humanitaires pour attirer les populations, donc mener ces plans sont posés de déstabiliser la population. Dans la Lukumu encore et le Niari forestier, il fallait bombarder la zone de Mosenjo et Mayoko. Là encore, Mosenjo, c'est un grand district, ouais, chers amis. Dans toute cette zone, ce que nous appelons la Niala, l'Ouessé, Mosenjo, c'est un grand centre, donc beaucoup de populations auront plus tendance, ceux qui ont fui les grandes villes comme Dorizi, Pointe-Noire, vont chercher à aller se cacher vers Mosenjo. Donc il fallait bombarder ces zones-là. La zone de Mayoko, éventuellement Mayoko, il y a aussi un fer, il y a le minerai de fer là-bas. Donc les gens vont toujours aller se cacher là où il y a des infrastructures, là où il y a des zones de ressources naturelles, tout en ayant dans la tête qu'on ne peut pas venir quand même s'attaquer là où il y a des ressources naturelles, mais les manigances sadiques de Sassou fait qu'il veut vouloir aller toucher même les zones de minerais. Donc exterminer la population au maximum. Les objectifs atteints pour la Lukumu et le Niari forestier, dépeupler le Niari forestier et la Lukumu, donc là encore il fallait dépeupler les populations, donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et de leur causer la mort à petit feu. Donc vous voyez que l'homme vous tue à petit feu. Vous êtes souffrant, vous avez des blessures, vous avez nulle part où aller, et donc vous êtes rongé par la douleur, chers amis. Quand je vous parle, j'ai même la chair de poule, cher conférencier, c'est incroyable. Pourquoi nous faisons ce travail? C'est pour alerter, parce que il veut encore patouiller notre élection, et donc nous allons revenir aux mêmes situations, et ça, nous devons éviter ça. Voilà, donc donner la mort à petit feu, pousser à l'exil vers le Gabon,
incendié le village natal. Incendié le village natal de Lissouba. Même norme que le numéro 1, même norme que ce qui s'est passé dans le Pôle. Il a même recommandé de brûler, d'incendier le village du professeur Pascal Lissouba, donc le président qui était démocratiquement élu. Donc ça c'est une réalité. C'est quelle haine là de vouloir brûler même le village du professeur Pascal Lissouba, alors que Lissouba n'était plus en fonction. C'est lui qui a pris le pouvoir par le biais des armes. Il règne comme le gourmètre absolu, mais il prend quand même la peine. On voit encore ces miliciens, les rebelles, ceux que nous appelons les expatriés, pour incendier, brûler le village du président Pascal Lissouba. Donc c'est une réalité, chers amis. Nous ne venons pas ici pour s'amuser, mais nous vivons l'enfer au Congo, et c'est une réalité, et ça continue. Et là, nous étions là au 4e trimestre de l'année 1999. Ouais, chers amis. Encore, la période, c'est toujours entre mi-octobre et jusqu'en décembre. Le moyen matériel qu'il avait donné à ses troupes, c'est éventuellement 2021, 4 hélicoptères, 13 blindés, 14 véhicules 4x4, 115 bombes, 98 missiles, 271 roquettes, 14 lance-flammes, plus d'un million et quelques de boîtes de munitions. Voilà le travail que ça soit réalisé. Et là encore, ça soit donné le matériel, le personnel. 415 hommes, militaires, hommes de troupes. Dans les 415, il y avait 346 expatriés et donc 79 locaux. C'est eux qui ont réalisé cette opération. Et là encore, il y avait un budget financier. Il avait mis en place 140 millions de francs CFA, 138 millions de francs CFA pour l'hébergement de ces agents. La prestation pour éventuellement ces mercenaires, c'était 662 millions de francs CFA. Les imprévus, il avait mis en place 95 millions, donc soit un total de 1035 millions de francs CFA, donc quasiment 1 milliard et 35 millions, un tout pareil, qu'il avait mis en place. Et le responsable en charge pour le dépeuplement, le massacre des populations dans la Lokoumou et le Niari forestier, c'était le général de brigade Essongo B. B là, je ne connais pas son prénom. Essongo, c'est lui qui était le responsable, le général de brigade Essongo B. B, je ne sais pas, est-ce que c'est Blaise, est-ce que c'est Boris, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le général de brigade Essongo. Essongo est toujours en ville. Est-ce que le général de brigade Essongo est toujours en vie? Nous ne savons pas. Mais voilà l'homme d'intérêt qu'il faut appréhender quand il voyage à l'extérieur, le mettre en prison, l'enlever l'immunité, parce que ça c'est comme ça qu'il fait voyager les criminels. Ils voyagent parfois avec des identités différentes. Ils ont l'immunité diplomatique, cette unité qui protège tous les crimes de Sassou et tous les crimes de gens qui sont tout autour de lui. Encore, les observations pour Sassou, c'était bombarder les marchés de Mossenjo Centre, l'hôpital de Makabana, les champs et les alentours de Minda. Vous voyez, chers amis, donc il demandait de bombarder même l'hôpital de Makabana, parce que Makabana fut un grand centre à l'époque de Comilog, donc certainement il y avait quand même un petit dispensaire là-bas. On pouvait considérer que l'hôpital de Makabana c'était un peu le dispensaire qui tenait un peu pour pouvoir aider les gens de point de vue santé. Donc il fallait aller toucher à cet hôpital-là pour ramener la souffrance au niveau du peuple. Voilà, donc préparer une action médiatique avant, pendant et après le raid, voire avec Jean-Paul Pigas. Voilà l'homme d'intérêt comme nous venons de le dire. Et si vous essayez de regarder les coûts de ces opérations réalisées par Sassou, pour le 4e trimestre, il avait prévu, selon ce norme, il avait prévu pour cette opération, pour le trimestre 4, il avait prévu
de tuer 125 000 Congolais ils ont créé donc des fugitifs, hein, donc des hommes à rechercher, ceux qu'on a chassés sur leur terre, 275 000. Le départ en exil, 40 000. Donc, soit un total de dépeuplement de 430 000 Congolais. Et ce sont les 430 000 Congolais que nous avons présenté, quand nous avons présenté le projet Mouébara. Et si vous essayez de regarder, les coûts liés à l'opération pour cette période, de octobre jusqu'à décembre 1999, c'était un total quasiment de 3 milliards 174 millions de francs CFA qu'il a mis en place. Et donc, ça c'est une réalité, chers amis. Nous sommes dans une situation difficile au Congo et nous tenons à dire à tous les amis qui nous suivent dans cette lutte de la libération du Congo, nous sommes devant un fait accomplir. Il faut forcément trouver des mécanismes qui vont nous permettre de mettre terme à ces massacres de grande échelle. Nous savons que quand il a tripatouillé l'élection en 2016, il a emprisonné pas mal de compatriotes, bien sûr. Après, il est allé faire encore un génocide à huis clos. Là encore, le génocide à huis clos est resté dans le silence absolu. On a veto ces informations sur les médias internationaux, qu'il s'agit des médias de la France-Afrique, parce qu'il y a un homme d'intérêt qui est là, Jean-Paul Pigas, qu'on a cité dans ce document. Est-ce que c'est lui qui fait ce travail pour pouvoir museler l'information pour que la communauté internationale ne soit pas informée? Nous ne savons pas. Mais néanmoins, nous sommes devant un fait accompli, que toutes les informations qui se passent au Congo-Brazzaville, en ce qui concerne le génocide au Congo, les massacres de population, le dépeuplement, toutes ces informations sont totalement filtrées. Donc, on le dit d'une manière claire, qu'il y a bien eu un génocide dans le Poul. Là encore, il l'a fait récemment, et pas très longtemps, après les élections de 2016. Il a d'abord encore massacré le Congolais, avant ça, avec un référendum. La situation dans le Poul s'est dégradée depuis l'attaque dans le sud de Brazzaville en avril qui avait fait plusieurs morts. Elle avait eu lieu alors que la Cour constitutionnelle venait de valider l'élection controversée de Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir. Les autorités ont alors accusé les hommes du pasteur Toumi d'avoir mené cet assaut et elles les ont pourchassés dans le Poul. C'est déjà dans cette région que l'armée avait affronté les ninjas pendant 5 longues années, entre 1998 et 2003. Constitutionnel. Nous savons, il est venu avec la constitution criminogène, avec des articles 10 et 96 qui lui permet d'être au sommet du crime au Congo. Il s'agit des crimes de sang, des crimes économiques. Cet homme s'est balancé dans une constitution criminogène pour continuer à massacrer les Congolais. Il est parti dans le Poul, il est parti faire la provocation, ce qu'il appelait le goût de sang. Il est reparti après avoir fraudé l'élection en 2016. Pendant 2 ans encore, il a tué les gens dans le Poul, il a commis le génocide, il a tronçonné les armes fruitières. La continuité de ce projet Mouébara dont nous sommes en train de parler. Vous voyez que ça a commencé depuis très longtemps, depuis l'arrivée de Sassou Nguesso, de son coup d'État de 1997. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la continuité des opérations Mouébara, de mettre le sud du Congo sous la soumission, la colonisation intérieure. Et tout ceci est en train de se réaliser aux yeux de la communauté internationale. Nous osons croire que par ces conférences que nous sommes en train de faire actuellement aujourd'hui, ou les conférences qu'on a fait avant, le monde cette fois-ci va tourner leurs yeux, ou le monde va tourner les yeux vers les populations du Congo, puisqu'il veut vouloir organiser une autre élection le 21 mars 2021, date à laquelle il avait assassiné le cardinal Émile Bienda, le 21 mars 1977. Donc là, il est encore prêt à vouloir organiser une élection avec un pays dont il a emmené à la banqueroute, le chaos économique, zéro résultat. Il veut faire un passage en force. Alors que les populations du Sud se sont mis dans ce que nous appelons le concept de l'unité du Sud.
populations dans le contexte humanitaire, de protéger les populations, de protéger les terres, de protéger les ressources naturelles qui représentent aujourd'hui le malheur du Sud. Oui, chers amis. Donc, au Sud, c'est clair, les gens ont dit qu'ils n'iront jamais voter. Ils ne veulent pas des élections de Sassou Nguesso. L'autorité de Sassou a été bannie au Sud du Congo depuis le 21 décembre 2020. Et le Sud se prépare à s'autoprotéger, à se défendre, même avec les lance-pierres, avec les pierres, avec tout ce que nous avons, avec les saguets, avec tout ce que nous avons, face à un criminel qui s'est préparé pour briser le Sud du Congo. Encore, nous demandons à la communauté internationale qu'il s'agit ici de sauvegarder les populations du Sud. Il ne s'agit pas ici de sauvegarder un homme, un clan qui s'est lourdement enrichi au détriment du peuple. Nous avons besoin de vous. Aidez-nous à mettre terme au pouvoir d'un criminel, d'un despote au Sud du Congo et soutenez les populations du Sud dans leur projet de l'unité du Sud, un projet purement humanitaire pour protéger les populations, les terres et les ressources naturelles du Sud. Merci d'avoir participé à cette conférence. Oui, j'ai essayé de le cadrer maximum 1 heure, comme ça a été, le temps m'a été donné. Et donc, merci à vous qui êtes à la maison. Merci à vous qui êtes dans toutes les capitales du monde entier en train d'assister à cette conférence en ce qui regarde l'Afrique, les problématiques des populations et surtout cette zone d'intérêt qui est l'Afrique centrale avec des dictatures féroces. Merci à vous qui nous soutenez et encore pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir réaliser cette conférence. Merci et à la prochaine. PSTV pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. PSTV